Bonjour et bienvenue à un webinaire de Faction A. Comment augmenter l'efficacité de votre plateforme analytique avec des applications Power Apps. Mon nom est Pierre Breton et je serai votre modérateur pour les prochaines 50 minutes. Avant de commencer, quelques informations utiles. Toute la présentation va vous être envoyée un format PDF immédiatement après le webinaire. Donc, pas d'inquiétude à avoir pour suivre tout le contenu, vous serez ça. Et les liens, évidemment, seront là. On va mettre beaucoup de liens de référence sont dans la présentation et vous pourrez avoir accès à toutes les références. Un vidéo, le webinaire est enregistré et un vidéo sera disponible demain. Encore, vous recevrez un courriel avec un lien à la vidéo. Tout le long du webinaire, vous pourrez poser des questions par clavardage avec votre panneau de contrôle. On vous invite à poser toutes les questions, n'hésitez pas, parce que si jamais on manque de temps pour répondre aux questions à la fin, on va répondre individuellement par courriel à toutes les questions qui sont posées. Aussi, nous avons un sondage à la fin du webinaire qui vous demande si vous avez bien apprécié le contenu et tout. Et c'est assez important pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer puis de modifier le webinaire en conséquence. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine, prenez quelques secondes pour répondre au sondage à la fin du webinaire. Je vais en profiter pour parler de nos prochains événements. Premièrement, vous pouvez visiter la page entrepôt de notre site web. Sur la page entrepôt, vous verrez les événements à venir et vous pouvez vous enregistrer aux ces événements. Aussi, beaucoup de contenu est disponible sur toutes les vidéos de tous nos webinaires précédents sur toute une foule de sujets, je pense, intéressants pour différentes personnes. Donc, je vous invite à visiter notre page entrepôt. Prochain webinaire qui va être effectué, vous pouvez le partager avec vos collègues qui travaillent dans les départements des finances de votre compagnie. On parle de Power BI et on donne une petite recette pour comment automatiser une cédule d'amortissement pour vos revenus différés. Ça, c'est le 3 juin. Et le 17 juin, on va tenir un panel. Le sujet est encore à finaliser, on est encore en train de discuter et puis de voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour les gens. On devrait l'avoir d'ici les prochains jours. Donc, visitez notre page entrepôt, tout simplement notre site web, pour vous allez voir qu'est-ce qu'on a décidé pour l'événement, puis vous pourrez vous enregistrer. Je vais en profiter pour faire déjà une petite pause publicitaire pour dire on est qui, nous, Faction A, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On est un partenaire Gold de Microsoft, Data Analytics, mais ce que je dois vous souligner, parce qu'on parle évidemment beaucoup de Microsoft tout au long et des différents outils et services de Microsoft, mais Faction A n'est pas un revendeur de produits et de services Microsoft. Nous, on offre des services professionnels sur toutes les différentes plateformes Microsoft, mais on n'est pas un revendeur. Donc, on ne fait jamais tout le long de la présentation, on ne fait pas un pitch de vous devez absolument acheter les produits de Microsoft. Nous, c'est avec les produits avec lesquels on travaille. On offre des services analytiques, que ce soit pour créer des tableaux de bord Power BI, pour faire l'intégration de données, tout ce qui est de la planification et de l'architecture, aussi tout ce qui est de migration vers des technologies Microsoft, évidemment la migration vers Azure, et tout un service de création d'applications Power Apps. Et évidemment, on offre des services gérés pour tout entretenir ça à long terme. Le webinaire d'aujourd'hui, les objectifs, c'est de démontrer comment Power Platform s'intègre dans la boucle de rétroaction numérique et aussi, on va vous faire une démo d'une petite application qui est créée justement pour voir comment, tous les composants, voir comment ça fonctionne. Fait que, dans la deuxième portion, vous pourrez voir une démo complète. Les présentateurs aujourd'hui, j'ai André Deblois et Philippe Torres. André Deblois est responsable de mission chez Faction A depuis 13 ans. Il a plus de 30 ans d'années d'expérience en consultation. Il connaît le BI ou bien l'analytique de A à Z. Il a œuvré pour des firmes, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis et même en Angleterre, pour des grandes compagnies. Donc, c'est une personne de ressources exceptionnelle. André, j'espère que tu es bien là.
Oui, je suis bien Bon, là. OK, parfait, parce que Bonjour. Bonjour. c'est parfait. Je me voyais pas faire faire ta présentation, là. Et l'autre présentateur, c'est Philippe Torres. Philippe est associé cofondateur de Faction A. C'est un architecte de solutions qui lui aussi a plus de 30 ans d'expérience, puis qui a œuvré aussi avec des très grandes compagnies, a fait des grands projets pour des grandes compagnies, entre autres pour des grands assureurs aux États-Unis et au Canada. Philippe, tu te joins à nous? Deux, trois, Philippe, ne t'entend pas. Attends un peu, je vais regarder si c'est bloqué. Non, on t'entend pas. Bouge pas, je vais voir si. Non, non, tu es toujours à mute, Philippe. OK, oui, oui, ça va. Vous Là, m'entendez maintenant, je pense. là, on t'entend. Là, on OK, t'entend. parfait. Parfait, Super. bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, et voilà, maintenant, c'est l'agenda. Je passe la parole à André. À toi, André. Et, bonjour. Merci beaucoup, Pierre, puis, pour l'introduction. Et bonjour tout le monde. En fait, je vais commencer par présenter l'agenda. Fait que je vais juste présenter le PowerPoint en mode présentation. Pierre, tu peux juste me confirmer qu'on m'entend bien puis qu'on voit la slide d'agenda, s'il te plaît? On t'entend bien et on voit bien la slide de l'agenda. OK, super. Donc, regardons d'un peu plus près l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, avant de présenter le survol de la plateforme, de la Power Platform et de Power Apps plus spécifiquement, on va commencer par une mise en contexte, puis surtout une mise en contexte sur la thématique du webinaire en parlant des défis de l'innovation, des avantages de développer des applications avec Power Apps, et on va aborder des cas d'utilisation de Power Apps dans un contexte de solutions analytiques. Et Philippe poursuivra avec la démonstration sur comment enrichir les données opérationnelles avec un exemple, un cas concret intéressant. Donc, comment enrichir les données opérationnelles en temps de COVID-19. Et Philippe aussi abordera l'architecture applicative de Power Apps et un tour d'horizon des différents outils. Je reviendrai avec une conclusion et Pierre reviendra avec la période de questions pour qu'on puisse répondre à vos questions que vous pouvez poser par clavardage. Donc, comme d'habitude, j'aime toujours commencer par une mise en contexte pour aborder la thématique du webinaire. Donc, j'aimerais commencer par mettre en relief les principaux défis auxquels font face les organisations. En premier lieu, évidemment, c'est les contraintes de budget. Souvent, c'est toujours la première contrainte, les contraintes de budget, de ressources, de calendrier de livraison. Alors, toutes les organisations veulent toujours en faire plus vite et pour moins de budget, évidemment. Donc, on retrouve aussi des processus qui sont toujours manuels dans les organisations. Puis on retrouve aussi beaucoup de papiers, beaucoup de formulaires papier qui sont toujours présents. Donc, il y a aussi plusieurs analyses qui sont effectuées par les organisations, puis qui sont réalisées en silo par les différents départements. Ça, on voit ça aussi souvent. Puis, même ces analyses-là sont souvent effectuées avec Excel et qui peut causer des risques et des enjeux de sécurité et de confidentialité de l'information. Dans certains cas, il y a des organisations qui désirent avoir plus de fonctionnalités de ce qui est disponible dans leur système de mission patrimoniaux. Donc, en bref, pour innover, les organisations veulent avoir accès aux données, les valoriser, faire des analyses et surtout agir avec des actions intelligentes sur les insights résultant des analyses. Pour répondre à ces défis, ce potentiel d'affaires, les organisations cherchent des accélérateurs pour réaliser la boucle de rétroaction numérique. Philippe, est-ce que tu pourrais nous présenter la boucle de rétroaction numérique, s'il te plaît? Oui, absolument. En fait, c'est une acétate, là, un visuel que j'ai récupéré dans les présentations qu'on donne avant nos DIAD, là, les Dashboard in the Day. C'est un atelier sur Power BI. Puis je trouve ça intéressant dans le contexte ici parce que je trouve que ça résume bien le fait que dans les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de données. En fait, dans le contexte d'affaires dans lequel on opère, il y a beaucoup de données opérationnelles qui sont générées et qui sont disponibles. Puis ces données-là, on les utilise pour impliquer les clients, optimiser les opérations, transformer les produits, puis aussi
confier des responsabilités aux employés. Alors, je pensais que c'était particulièrement intéressant dans le contexte d'une Power App là, de voir cette perspective-là, des signaux que l'employé peut fournir à l'entreprise pour augmenter, si on veut, l'espèce de champ analytique qu'on peut savoir, parce qu'on passe des données à l'intelligence et à l'action. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les Power Apps pour justement fabriquer cette boucle-là de rétroaction numérique. Super, merci Philippe. Puis, justement, juste avancer d'une slide. Mais, en fait, la Power Platform, c'est ça, c'est les principaux 3 outils qu'on retrouve, répondre aux 3 actions clés de la boucle de rétroaction numérique, soit analyser les données. Donc, on connaît beaucoup Power BI, donc pour améliorer l'entreprise avec l'analyse des données. On connaît, ben là, maintenant aussi, la Power Platform offre un outil pour agir, donc avec Power Apps et Power Automate, ils permettent d'automatiser les processus pour déclencher, par exemple, une variante suite à un changement sur une mesure précise d'une solution analytique. On peut déclencher un processus et donc ça devient très intéressant. Donc, ces 3 principaux outils-là, Power BI, Power Apps, Power Automate, donc gèrent en parfaite synergie vos données pour aider tous les utilisateurs de l'entreprise à prendre des décisions et des actions et même les automatiser dans une même plateforme puissante et innovante. Donc, si on regarde un survol de la plateforme, les 3 principaux outils qu'on a parlé, ces 3-là, donc, ils s'intègrent, offrent une plateforme intégrée, totalement intégrée. Puis quand je dis intégrée, c'est que la Power Platform s'intègre bien avec l'écosystème de Microsoft. Donc, autant du côté Azure, Office 365, Dynamics 365 également. Et c'est même de l'intégration entre ces différents outils. Donc, on peut aussi voir des exemples de Power BI dans Power Apps. Puis c'est ce qu'on va voir aussi un peu plus tard avec la démo que Philippe va nous présenter. Et vice-versa. Donc, de plus en plus, on voit une intégration harmonieuse entre ces outils, ces 3 principaux outils de la Power Platform. Et évidemment, pour se connecter aux données, ça vient maintenant avec une foule de connecteurs disponibles de la boîte, là, pour ne pas dire out of box. Donc, ça, c'est très intéressant. Et il y a des fonctionnalités aussi d'intelligence artificielle qui sont rendues disponibles à travers AI Builder. Et le stockage des données par rapport à ces applications-là se sont enregistrés, ils sont stockés de façon sécuritaire dans Common Data Services et donc viennent faciliter le partage de ces données-là entre les différentes applications et ce qui est offert aussi par l'écosystème de Microsoft. Donc, avant de passer en plus grande profondeur sur Power Apps, j'aimerais juste vous envoyer un petit sondage. En fait, si vous pouvez comme prendre... J'ai parti le sondage, André. Je l'ai. OK, parfait, merci beaucoup. Donc, j'aimerais vous demander là, de répondre à une question sur où en êtes-vous sur l'utilisation de Power Apps. Donc, je vais vous laisser quelques secondes, puis je voudrais juste vous communiquer de ne pas oublier que pour répondre, il ne faut pas que votre session GoToWebinar soit en plein écran. Donc, les questions les réponses vont rentrer. On voit que ça rentre encore. Donc, je vais vous laisser quelques secondes, puis on pourra vous montrer les résultats de ce que vous avez répondu comme au niveau des 4 questions possibles. Donc, dans 5 secondes, pas plus que 5 secondes, là, ça va faire 1 minute maintenant. Ah, il y a encore des réponses qui rentrent? Oui, ça rentre encore, André. On peut attendre encore un petit peu. Puis, comme avec tout le monde, on va partager les résultats avec vous. C'est toujours intéressant de voir où on se situe par rapport à tout le monde avec les utilisations de différents outils. On est rendu quand même 76% des gens. Comme André vous a dit, si vous êtes en plein écran, ça se peut que vous ne soyez pas capable de voter. Fait qu'il faut vous enlever du plein écran. OK. Fait que ça me permet que je vais fermer le sondage à ce moment-ci. Ça fait tout près d'1 minute et demie. OK, close, puis on va pouvoir faire le partage des résultats. Donc, si vous voyez les résultats,
C'est quand même intéressant. C'est un peu petit sur mon écran, là, mais il reste que bon. Hey, 49% des personnes commencent à utiliser Power Apps. Je pense que Oui, c'est comme c'est ça. impressionnant. Oui, hein? 48%, nous n'utilisons pas encore Power Apps. Donc, la grande majorité commencent là, ou vont commencer à utiliser ou veulent en savoir plus, du moins, sur l'utilisation de Power Apps dans leur organisation, alors que 4% l'utilisent déjà. Puis il y en a qui l'utilisent, puis qui ont des enjeux. OK? Puis il y en a qui l'utilisent, puis que tout va bien. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. On va juste fermer le sondage pour que je poursuive avec la prochaine acétate à ce moment-ci. Donc, rendons-nous un peu plus avec Power Apps. Donc, qu'est-ce que permet de faire Power Apps? En fait, Power Apps, c'est une plateforme de développement d'applications métiers avec peu de code. Donc, c'est considéré comme une plateforme low code, no code, c'est comme ça qu'ils l'appellent en anglais. Donc, et c'est du développement qui se fait principalement en point et clic. Donc, les applications qui sont créées sont pour le web et le mobile, autant avec iOS qu'Android. Et c'est très utile dans un contexte de travail multilocation sur multiplateformes. Et Power Apps se positionne très bien parmi les plateformes de développement avec peu de code, selon Forrester et Gartner aussi. Donc, Power Apps est un outil très utile pour accéder, mettre à jour vos données et de multiples connecteurs, on en a parlé tout à l'heure, qui sont disponibles pour travailler avec des données autant sur le cloud que on-premise. Et les applications se publient et se partagent rapidement avec vos collègues. Donc, plusieurs avantages, pour n'en nommer que quelques-uns sur l'application Power Apps ou l'outil Power Apps. Donc, Power Apps s'inscrit dans plusieurs initiatives de transformation numérique, ce qu'on peut constater, pour entre autres, réduire, voire éliminer plusieurs tâches qui sont manuelles aujourd'hui. On parlait de formulaires papier tout à l'heure, donc ça permet aussi d'éliminer des formulaires papier. Ça permet de réduire aussi l'utilisation de fichiers Excel. Donc, ça, c'est dans une mouvance où la confidentialité, la sécurité de l'information confidentielle est importante. Ça peut être très utile. Donc, ça vient contribuer à augmenter l'efficacité des entreprises, la qualité des services et des produits des entreprises. Et Power Apps est facile d'utilisation, il permet de gagner du temps et argent, et tout ça dans un environnement technologique sécuritaire et conforme à plusieurs réglementations. Dans un contexte de solutions analytiques, on y voit plusieurs cas d'utilisation. Puis pour n'en nommer que quelques-uns, souvent dans le monde des analytiques, on fait face à des besoins d'analyse dont les données ne sont pas nécessairement disponibles ou présentes dans les systèmes opérationnels de mission. Alors, Power Apps peut très bien venir complémenter ces données nécessaires aux analyses par l'entremise d'une application métier qui viendra saisir, modifier, supprimer les données en support aux analyses. Et dans d'autres cas, c'est que les données opérationnelles sont présentes, mais dans des fichiers Excel qui ne respectent pas les règles de sécurité et de confidentialité. Alors, Power Apps peut être utilisé pour remplacer ces fichiers Excel. Puis là, on le voit aussi au niveau des hiérarchies, souvent les hiérarchies auxquelles on veut présenter l'information. Soit disponible dans des fichiers Excel, mais on veut complémenter donc les analyses avec même un niveau de granularité plus fin ou supplémentaire pour les analyses. Donc, on peut utiliser Power Apps pour complémenter les analyses. Et Power Automate, là, juste un petit mot pour Power Automate, parce que peut aussi également déclencher des automatismes suite à des vérifications de valeur de certaines mesures. Puis, comme disait Philippe, avec la boucle de rétroaction, ça peut être utilisé, puis c'est un outil excellent pour faire cette rétroaction-là. Ce ne sont que certains cas, puis là, je tiens à dire qu'il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Alors aujourd'hui, Philippe va nous présenter un cas d'utilisation concret et utile de l'utilisation de Power Apps avec des visuels Power BI intégrés. Alors, sans plus tarder, je vais passer... André, une chose, c'est parfait si tu me passes le micro, mais je voulais juste mentionner que pour ceux et celles qui ont un peu navigué là-dedans, le produit, en fait, la solution Power Automate s'appelait avant Microsoft Flow.
Donc, on voit beaucoup dans la documentation des références à Flow et ou à Automate, Power Automate. Ben, c'est la même chose. C'est qu'il y a quelques temps, là, je me rappelle plus combien de temps exactement, mais ils ont changé le nom de Microsoft Flow, puis on renommé ça Power Automate pour mieux intégrer ça, en tout cas du point de vue marketing, en tout cas de la nomenclature avec le reste de la Power Platform. Donc, Power BI, Power App et Power Automate. OK, parfait. Philippe, je vais te passer le contrôle à ce moment-ci de la présentation. D'accord, super. OK. Bon, là, je vais juste partager mon écran. Est-ce qu'on voit exemple de Canvas App? On voit ça? Oui, Philippe, on le voit bien, merci. D'accord, super. Fait qu'on est au bon endroit, ou je suis au bon endroit, juste m'assurer, alors c'est bien ça. Bon, alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une démonstration d'une Power App qui s'appelle spécifiquement en fait une Canvas App. Je vais vous parler de la différence entre ce qu'on appelle les apps de type Canva, puis les apps qui sont pilotées par le modèle, là, les apps CDS ou ce qu'on appelle en anglais des Model Driven Apps. Mais aujourd'hui, on va faire un exemple de Canvas App qui s'intègre aussi avec Power Automate et aussi Power BI. Donc, moi, c'est rare que je fais ça, là, mais je pense que c'est utile dans le cas présent. C'est une situation fictive. Donc, on a pris un exemple qui est, je dirais, à l'ère du temps d'aujourd'hui, là. Mais si on recule un petit peu, c'est plus dans vraiment, là, ça s'intègre dans la gestion des files d'attente, si on veut, là, dans les magasins de détail. C'est je dirais c'est une considération importante pour tous les détaillants, tout le moins les détaillants à grande surface qui ont beaucoup de magasins, tout ça, toute l'histoire de gestion des files d'attente. Puis en même temps, j'ai pensé que ce serait peut-être un bon exemple d'inventer une application justement pour faire la gestion pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des files d'attente en temps de COVID. Donc, le contexte d'affaires, c'est que la chaîne fictive, là, je vous ai montré une image de Costco, mais je ne veux pas vous penser que c'est fait pour Costco. C'est juste une image qu'on trouve qui est très populaire sur le web, les files d'attente chez Costco. Donc, la chaîne vise à optimiser des données sur le nombre de visiteurs qui portent des masques ou ne portent pas de masques, puis le temps aussi d'attente moyen par magasin. Donc, c'est vraiment un cas, je dirais, un cas qui illustre la rétroaction numérique de la part des employés. Parce que ce qu'on va demander aux employés dans le cas de l'application fictive, c'est d'aller recueillir des données par rapport aux gens qui entrent dans le magasin ou dans les magasins avec un masque ou qui entrent dans le magasin sans masque. Donc, on peut voir que c'est un signal de l'employé qui, évidemment, va fournir des données additionnelles à la plateforme analytique, duquel on va pouvoir tirer de l'intelligence, donc des insights. On va dire, telle chose ou telle chose ou telle chose. Puis, par la suite, on va pouvoir tirer des actions par rapport à ça. Donc, c'est un exemple concret de rétroaction numérique, puis aussi d'intégration des différents composants de la plateforme. Donc, les récits applicatifs de ça, c'est comme je disais tantôt, c'est déployer une app aux employés qui gèrent les fils pour capter le nombre de clients qui rentrent avec masque et sans masque, puis aussi indiquer le temps moyen d'attente, mettre à jour un fichier Excel qui contient toutes ces transactions-là, et puis avoir accès aussi aux statistiques par magasin pour comparer un peu les délais d'attente. C'est sûr qu'une fois qu'on a ça, on peut mettre ça en relation avec plein d'autres choses dans nos analytiques, mais pour le moment, là, les récits applicatifs pour la démonstration, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter l'application. D'abord, je vais la présenter dans l'environnement, je dirais l'environnement web, appelons ça comme ça. Donc, je suis effectivement rentré dans mon environnement Power App et puis j'ai déclenché, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller déclencher l'application. Donc, je vais aller dans les apps ici, puis j'ai l'app qu'on appelle COVID-19 Customer Mask. Donc, je vais la faire jouer.
Et puis ce qu'on voit ici, c'est on voit l'application. En fait, c'est une représentation de l'application telle qu'on va la voir tantôt sur le mobile. Je vais vous montrer la même chose, le mobile. Donc, l'application est très simple. Ça nous permet de choisir, par exemple, quelle succursale. Donc, on a ici une liste là, qui contient 3 succursales, une à Montréal, une à Saint-Sauveur, puis une à Québec. Et puis, on peut s'imaginer que quelqu'un qui gère les files d'attente en face du magasin voit quelqu'un rentrer avec un masque. Et puis, quand quelqu'un rentre avec un masque, ben, on va cliquer sur le bouton avec masque. Il y a d'autres personnes qui rentrent avec des masques et puis des personnes qui rentrent sans masque. Puis, éventuellement, la petite application, elle calcule aussi le temps moyen d'attente entre les différents événements d'entrée. Par la suite, on peut faire un petit reset si on veut des compteurs. Puis ici, on a deux visuels. En fait, ce sont des visuels Power BI qui nous montrent l'intervalle moyen et puis un objectif. Donc, dans ce cas ici, là, on a un intervalle moyen, disons, de 3,26 secondes, puis notre 3,26 minutes, je m'excuse. Et puis, l'objectif qu'on veut poursuivre, c'est de faire entrer des gens à toutes les 3 minutes, par exemple. Donc, on est un petit peu au-dessus de l'objectif. Puis ensuite de ça, bien, on voit un graphe là, de performance du temps moyen d'attente par succursale. Dans ce magasin-là, on a 3 succursales. Donc, l'app, c'est bien simple, c'est ça que ça fait. Donc, si je sors de ça, puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous partager je vais partager mon écran. Pas mon écran, mais ma webcam, c'est-à-dire, puis je vais enlever ça du mode. Donc, j'espère qu'on voit bien. André ou Pierre, vous pouvez me dire si on voit très bien. Un petit peu, Oui, moi je vois bien. bouge l'angle un petit peu. Bouge l'angle un petit peu comme ça, l'approcher un mettons. petit peu. L'approcher un petit peu comme ça. Ah oui, ouais. ça, OK, c'est bon, c'est c'est ça. Bon, alors Excellent. ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Power App qui est disponible. En fait, Power App, Power BI, puis Power Automate sont des apps qui sont disponibles sur iOS et sur Android. Puis ce sont des apps qui sont gratuites. Mais évidemment, pour avoir accès, il faut avoir un authentifiant. Donc, il faut avoir une souscription dans ces applications-là. Mais l'app elle-même, ce ne sont pas des apps payantes. Donc, j'ai parti, moi, ici, ce qui s'appelle je m'excuse, c'est à l'envers, c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai parti le Power Apps, puis on voit que j'ai mon application ici, qui est mon application de COVID. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de l'application. Je vais reculer un petit peu. Puis en passant, si jamais j'avais une nouvelle version de l'application qui était disponible, ben le système me le dirait en haut dans la barre, dirait il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc, si j'opère l'application, je vais essayer de faire ça de cette façon-là. Donc, ici, par exemple, je peux changer le magasin. Donc, j'ai changé pour le magasin de Québec. Et puis ici, ben là, je vais dire que ben, j'ai quelqu'un qui rentre avec un masque. Une autre personne qui rentre avec un masque, puis une autre personne ici qui rentre pas de masque. Puis je peux faire la même opération que tantôt. Là. Je peux faire mon petit reset que je suis pas capable de toucher. Ici, voilà. Et puis, je continue encore les opérations. Je rentre avec un masque, pas de masque, etc. Donc, même application que tantôt. Ce que je ne ferai pas, par contre, c'est de descendre dans les visuels. Mais ça, je vais vous le montrer, disons, sur l'écran parce que c'est plus facile à voir. Puis, je pense que ça va être un peu plus clair, en fait. Donc, je vais éteindre ma webcam, puis je vais repartir mon plein écran. Juste pour être sûr, André, on voit bien mon écran? Oui, on voit bien, très bien. Parfait, super. Donc, je retourne dans l'environnement de Power App. L'environnement de Power App, il y a plusieurs façons d'y accéder. Là. Ce que je vise à faire, c'est un peu pour vous là, le tour de l'application. Donc, je vais descendre ici, je vais repartir mon mode présentation. Donc, les composants techniques de l'application, évidemment, on a l'utilisateur, les clients de l'application qui sont sur le mobile, sur le web. On a aussi de la logique puis l'interface usagée qui est faite avec le Power Apps et le Power Automate. Puis on a les plateformes comme telles. Donc, dans les plateformes, il y a les connecteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le Common Data Service.
on n'utilise pas le Common Data Service dans cet exemple-là. Ça, on pourra peut-être faire un autre webinaire strictement sur le Common Data Service parce que ça vaut la peine en lui-même. Mais juste pour vous dire qu'il y a une différence entre les apps dans Power App. Il y a des apps qu'on appelle les apps de type Canva. C'est ce que je vais vous démontrer dans l'environnement de développement. Et puis, il y a des apps de type Model Driven App. Donc, c'est vraiment des apps qui... La différence entre les deux, c'est que les applications Canva sont des applications où est-ce que les applications Canva sont des applications où est-ce que l'interface usagée est prime. Donc, on va avoir des interfaces qui sont qu'on appelle pixel perfect à la bonne disposition sur l'écran, puis tout ça. Et puis, une fois qu'on a disposé notre interface utilisateur puis notre expérience usagée, là, on s'achemine vers les données. Tandis que dans le cas d'un ce qu'on appelle un model-driven app ou une app qui part du modèle, c'est qu'on utilise le Common Data Service qui contient une foule d'entités qui sont communes à plusieurs industries. Donc, par exemple, on retrouve des produits, on trouve l'entité produit, l'entité distribution, l'entité entrepôt, l'entité magasin, l'entité client. Puis, toutes ces entités-là sont extrêmement bien renseignées d'attributs, sont déjà liées entre elles, mais on peut ajouter des données à ça. Donc, on peut avoir, par exemple, l'entité produit, puis on peut la personnaliser pour, premièrement, ne pas utiliser certains attributs et aussi ajouter des attributs à l'entité produit. Donc, puis aussi travailler les relations qu'il y a entre les différentes entités, puis on peut aussi travailler ce qu'on appelle des flows. Donc, quand, par exemple, je crée un nouveau produit, bien, automatiquement, ça crée une nouvelle entrée dans la liste de prix ou des choses comme ça, là. Donc, c'est vraiment les deux styles d'application qui existent dans Power Apps. Canvas App d'un côté, ce qu'on va voir tantôt, immédiatement en fait. Puis de l'autre côté, c'est les Model Driven Apps qui sont vraiment qui font partie des modèles. La différence aussi entre les deux, c'est que une application de type modèle, l'interface usagée, elle est moins contrôlable que celle du Canva. Donc, mais par contre, celle du Canva n'a pas vraiment toute la richesse des données en arrière. On peut se connecter sur le CDS, mais quand on démarre une application, on choisit, est-ce qu'on choisit une application modèle ou une application de type Canva. Donc, si je continue, je vais rentrer dans l'application comme telle. Donc, Escape, excusez, Escape, voilà, j'arrive à y sortir. Bon, je retourne ici. Alors, je vais descendre dans les apps. Puis dans mon app ici, Customer, tantôt, on a fait jouer l'app, on a fait un play. Là, on va aller éditer l'app. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. En passant, l'interface est disponible en plusieurs langues. J'ai oublié de la mettre en français. Puis là, je ne voulais pas risquer le coup juste avant la présentation, mais je l'utilise souvent en français. C'est quand même bien monté. Donc, présentement, on charge l'app, puis en passant, tout le contrôle de version se fait automatiquement dans Power App. Donc, on peut, par exemple, sauver notre app, puis on peut publier l'app, comme la version qui est sauvée présentement, c'est la version que j'ai publiée sur le mobile, puis je l'ai partagée à mes collègues, puis on peut faire le partage de façon sécuritaire ou de façon parce que les gens peuvent aussi aller modifier l'app. Il y a toutes sortes de mécanismes qu'on peut configurer. Mais principalement, Power App en modèle Canva, puis même en modèle, je dirais, qu'on appelle Model Driven, c'est très, très orienté objet. Puis ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on dispose différents types d'objets dans différents écrans. Donc, moi, j'ai un écran ici, mais on aurait pu créer d'autres écrans puis fabriquer pas fabriquer, mais configurer de la navigation entre les différents écrans. C'est très orienté objet parce que puis il n'y a pas vraiment beaucoup de code. Il y a du code, mais pas beaucoup. C'est plus la philosophie de développement, c'est plus une par laquelle on va changer les attributs de chacun des objets. Puis ça peut être dynamique. Puis on va aussi créer de l'interaction en plaçant des actions qu'on code avec des fonctions de Power App à l'intérieur de différentes méthodes.
Donc, par exemple, si je regarde cette icône-là, alors cette icône-là s'appelle bon, Smiley with Mask. C'est vraiment une icône. On a des propriétés qu'on peut changer, les propriétés ici. On peut aussi aller dans les propriétés avancées où on a aussi accès au panneau de propriétés pour chacun des objets qu'on a dans notre application. Donc, par exemple, ici, pour cet objet-là, on peut changer des choses. La hauteur, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place la souris ou le doigt par-dessus l'objet, la position de l'image. Bon, on a des choses comme ça. On voit que c'est des choses qui sont de type visuel. Donc, combien de padding, de remplissage qu'on met à gauche, à droite, etc. Mais on a aussi des choses qui sont plus fonctionnelles. Donc, par exemple, quand je vais dans le On Select, On Select, ça veut dire qu'est-ce qui se passe lorsque je sélecte, quand je fais une sélection de cette icône-là, soit parce que j'ai pesé sur la souris ou soit parce que j'ai pressé dans l'application. Ben, on a du code ici. Là. On voit le genre de code qui est impliqué là-dedans. Bon, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'appelle ce qu'on appelle un flow dans Power Automate. On va voir qu'est-ce que c'est. Puis je passe des paramètres. Donc, on a des objets tels que, par exemple, la liste des magasins. Donc, quel magasin qui a été sélectionné. Donc, liste magasin.selected. Je passe le nom du magasin. Ici, je passe une localisation donnée géolocalisée, en fait, qui est la latitude, la longitude. On passe un paramètre comme quoi cette personne-là, ou le clic, ça correspond à quelque chose qui s'appelle has mask, j'ai un masque. Puis je fais toutes sortes de petits calculs ici pour calculer le temps moyen. Puis si on fait la différence entre cette icône-là puis cette icône-là, alors on va chercher la même propriété, qui est la propriété de onSelect. Puis on voit que c'est le même genre de code. La différence, c'est que au flow, ben, au lieu de passer has mask, je vais passer has no mask. Puis encore là, le même genre de petit calcul ici pour tout ce qui est du calcul du temps moyen. Excusez, je vais juste bouger mon petit panneau de GoToWebinar, puis je vais refermer ça ici comme ça. Un autre exemple, ici, on trouve par exemple des labels. Donc, on a un label ici pour le temps restant. On a un label ici pour le temps moyen d'entrée. Il y en a un ici qui est intéressant, c'est que c'est celui-là, c'est un autre label, mais on voit ici que la valeur textuelle du label, ben, on rentre la fonction, bon, on fait un arrondissement, on fait 60 moins l'horloge d'entrée divisé par 1000 parce que c'est des millisecondes. Puis on voit ici que je rajoute le mot seconde. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce label-là, c'est que j'ai par exemple la couleur du label. Donc, je vais trouver l'attribut couleur. Puis on voit ici la couleur, au lieu d'être un simple RGB, par exemple, ou un mot-clé comme, parce qu'il y a des mots-clés dans Power App comme red ou black, c'est un mot-clé, ben, je mets une condition. Donc, si l'horloge, la valeur d'horloge est plus grand que le temps d'avertissement que j'ai seté, moi, à 30 000 millisecondes ou à 30 secondes, ben, on change la couleur à rouge, sinon on la laisse à noir. Puis quand on regarde, par exemple, dans l'app comme telle, dans l'app ici, on a une propriété de l'app qui est en débutant l'app, donc on start, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réinitialise, initialise, je m'excuse, une foule de variables ici, là, puis on dit que le temps d'avertissement, ben, c'est 30 000 secondes. Si je veux mettre ça à 10 000 secondes, ben, je change ça à 10 000, je pars à l'app, puis au bout de, comme par exemple, si je vais le faire, je vais faire par exemple 5 000 millisecondes, puis je peux faire jouer l'app immédiatement. Là. Donc, si je fais, par exemple, je vais faire un reset de l'app, je vais aller sur l'app ici, puis je vais faire Run on Start pour tout réinitialiser, puis quand je joue l'app, je vais cliquer sur puis on voit ici que j'ai le temps ici qui est à 5 secondes, puis quand il reste 5 secondes, ben, quand il reste moins, en fait, quand j'ai passé plus que 5 secondes d'attente, ben, ça devient rouge. Donc, c'est relativement simple. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a une intégration avec Power BI. Donc, ici, j'ai des objets qu'on appelle, c'est des visuels de Power BI qui sont intégrés dans l'app. Ces visuels-là, en fait, ce sont des tuiles qui proviennent d'un tableau de bord Power BI. Donc, c'est un petit peu à l'extérieur du sujet aujourd'hui de parler du service Power BI et tout ça, mais tantôt, je vais vous montrer un peu une architecture de comment c'est monté, vous allez comprendre tout de suite.
Mais ici, en fait, on a deux visuels. On a une jauge ici, puis on a un histogramme vertical. Donc, si je fais jouer cette app-là, j'ai, moi, configuré les deux visuels comme étant des visuels qu'on peut éditer. Et puis, il y a une possibilité de passer des paramètres à Power BI pour des caractéristiques de filtrage. Ce que je n'ai pas fait, moi, dans cet exemple-là, mais comme par exemple, si on change de magasin, on pourrait prendre le magasin sélectionné puis le passer en paramètre dans l'URL qui est utilisé pour appeler l'application, pour appeler le service, c'est-à-dire on passerait par exemple magasin sélectionné égale succursale Montréal, puis on pourrait faire quelque chose avec ça. Donc, si je clique sur la jauge, dans le desktop ou sur une tablette, même sur mon mobile en fait, ça va m'amener au rapport sous-jacent de ce tableau de bord-là, de cette tuile-là dans le visuel. Donc, par exemple, si je vais voir dans mon espace de travail, j'ai un tableau de bord qui est l'analyse de disposition, puis on voit que ça, c'est les deux jauges, les deux visuels qui ont été passés à mon application. J'ai changé les couleurs juste pour faire la différence, là. Mais le rapport comme tel, le rapport comme tel, c'est celui-là. Puis ce rapport-là, je vais vous le montrer, je vais revenir à ça. Rapport d'analyse de disposition. Je vais me mettre en mode plein écran. Puis c'est un rapport qui nous donne, par exemple, l'analyse de disposition des visiteurs. Donc, pour ceux qui ont des masques, pour ceux qui n'ont pas de masque. Puis on voit que quand je mets les deux ensemble, là, on voit par exemple qu'à cette journée-là, on avait plus de visiteurs avec des masques que ceux qui étaient sans masque. Bon, il y a peut-être une petite tendance ici. On voit que l'intervalle moyen d'attente à Saint-Sauveur est plus grand que l'intervalle moyen à Québec, par exemple. Puis on voit le pourcentage. C'est un rapport que vous avez vu probablement 1000 fois là, dans Power BI avec toutes les caractéristiques de filtrage. On peut sélectionner des dates, on peut choisir les dates, etc. Donc, le point que je veux faire, c'est que on a une application Power App qui va aller alimenter une analytique, mais l'analytique, elle aussi, elle alimente l'application Power App parce qu'on partage des visuels qui proviennent de l'application. Donc, ça montre une espèce de boucle, en fait, une intégration quand même pas mal intéressante, parce qu'on peut imaginer qu'on pourrait rajouter ici, dans le modèle, on pourrait intégrer ça dans un autre modèle avec des ventes, des heures d'ouverture, des produits, etc. Puis on pourrait peut-être faire des relations comme ça. Probablement qu'il n'y a pas de relation à tirer entre masque, pas masque, autre que ceux qui achètent des masques dans le magasin, là. Mais c'est pour vous dire qu'on peut mettre tout ça en relation. Une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est les différents composants. Donc, si je repasse à ma présentation, puis avant de tomber, là, je vais retomber ici, faire ça comme ça, je vais aller à la prochaine acétate, vous montrer un peu comment ça fonctionne, les composants applicatifs. Donc, on a parlé des objets pédagogiques du Canva. Mais ça part essentiellement des... oups, excusez-moi, je vais faire animer ma petite présentation. Donc ici, on a en fait deux sources de données. On a ce qu'on appelle la feuille de temps, là, le timesheet, si on veut. On va voir qu'est-ce que c'est. Puis on a la liste des magasins. Ces deux choses-là sont gérées dans SharePoint. Donc, c'est pas dans une base de données, c'est simplement une liste SharePoint puis un fichier Excel qui se trouve à être stocké dans SharePoint. Donc, le fameux timesheet ou la liste des magasins, en fait, c'est qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on va dans notre menu déroulant. Lorsqu'on clique sur, par exemple, un icône masque ou pas de masque, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on appelle ce qu'on appelle un flow dans Power Automate. Puis le flow a un composant en fait qui va aller ajouter une ligne au timesheet qui se trouve du côté de SharePoint. De l'autre côté, du côté de Power BI, tout ça, c'est dans le service Power BI. On utilise Power BI Desktop pour fabriquer le fameux rapport de performance, desquels on a tiré un tableau de bord
avec deux composantes, deux tuiles. Puis tout ça, c'est servi par c'est supporté par le service, par le Power BI Service. Donc, le Power App, en fait, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui va piloter l'application qui est sur le mobile, tel que je vous l'ai montré. Puis Power BI, c'est lui qui va faire le rendu des tuiles à l'intérieur de la même application mobile, celle que je vous ai montrée tantôt. Donc, si je sors de là, puis je reviens à ma Power App, qui est juste ici, bon, je vais arrêter ça. Et puis, je vais explorer quelque chose ici qu'on appelle un flow. Tantôt, là, je vous ai montré le bout de code qui est ici, là, run, list magasin, etc., etc. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un de mes teams. Je vais descendre ici dans un de mes teams qui s'appelle celui-là. Ensuite de ça, je vais aller dans les fichiers. Puis je vais vous montrer quelque chose ici, qui est le fameux timesheet. Il est dans SharePoint et donc il est disponible aussi à l'intérieur de Teams. Donc, je vais vous montrer un peu l'interaction là. Donc, ça ici, c'est mon fameux fichier. On pourrait l'appeler, en fait, on pourrait l'appeler le fichier de transaction. Hein. C'est toutes les transactions. Puis si je repars la fameuse app, donc je vais la mettre en mode interaction. Donc ici, si on regarde ma dernière transaction, c'est la ligne 734. Là, si par exemple, je crée une nouvelle transaction, puis une nouvelle transaction, on voit ici le 734, ça prend un petit bout de temps. Ah, là, les trois transactions se sont rajoutées. Je refais une autre fois, je change par exemple pour le magasin de Saint-Sauveur, et puis je crée une interaction ici, un client qui rentre avec un masque. Ça devrait pas tarder à arriver. Je vais la réveiller encore une autre fois. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas, là, mais des fois, ça prend un petit peu de temps avant d'arriver, mais éventuellement, ça va arriver dans le. Bon, voilà, les quatre transactions que j'ai faites à Saint-Sauveur sont arrivées tout d'un coup. Là. Bon, c'est sûr, c'est tout asynchrone, ces choses-là. Hein. C'est dans le cloud, c'est dans l'info nuagique, c'est dans le service Power Apps, dans le service Power BI, puis éventuellement, quand les choses ne sont pas réveillées, ça prend un certain temps à réveiller ces processus-là pour que ça soit tout interconnecté. Puis aussi, une chose qui est importante de savoir, c'est qu'on roule l'app en mode développement. Donc, en mode développement, les Power Apps ont plein d'autres composants qui sont rajoutés là, pour pouvoir, entre guillemets, déboguer l'application. Mais une fois qu'on passe ça en production, il y a une façon d'éliminer tout ça puis d'avoir une application qui est moins interreliée avec plusieurs composants qui vont nous aider entre guillemets, à déboguer l'application. Comme par exemple, quand je roule l'application, je peux aller voir, par exemple, c'est quoi les variables. Donc, on voit la valeur des variables ici. Là, quand je clique sur une variable, puis on voit où est-ce que les variables sont utilisées. Quand je clique là-dessus, ça me ramène exactement où est-ce que la variable elle est setée, puis tout ça. Donc, tout cet environnement-là, c'est un petit peu lourd. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on enlève tout ça, ben, ça va beaucoup plus rapidement. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que on a vu ici qu'on appelle un flow. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le flow. Alors, je vais revenir à mes Power Apps ici. Je vais dire Done. Je vais aller regarder maintenant mes flows. Donc, on a créé un flow. Une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours mieux si on sait qu'on a un flow qui va être utilisé par une Power App de type Canva. C'est plus facile de gérer ce flow-là, puis d'en faire le développement, si on veut, si on crée le flow à l'intérieur de l'application Power App. Mais les flows peuvent se créer de façon indépendante, puis on peut même avec Microsoft Power Automate, sur notre mobile, on peut avoir une application qui est juste des flows. Donc, on a des boutons, là, il n'y a pas vraiment d'interface usagée. C'est ce qu'on va utiliser directement dans Power Automate, puis on peut déclencher des flows sous toutes sortes de conditions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'application ici, dans le flow lui-même. Puis le flow, encore là, ça ressemble, ça me permet d'exprimer le flow business, si on veut, qu'on doit implanter pour le flow en question. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on a trois objets. On a l'objet Power App qui est automatiquement inséré, puis on n'a rien à faire, mais cet objet-là nous permet de passer des paramètres entre la Power App et le reste du flow. On a une autre composante de flow ici qui
tout ce qu'elle fait dans la vie, c'est qu'elle prend le temps courant, puis on va convertir le temps courant dans notre propre fuseau horaire qui est Eastern Time. Puis on peut changer ces paramètres-là. Il y a plein d'affaires qu'on peut changer ici, là, on ne changera pas. Puis finalement, on a pris une composante qui s'appelle Add Row into a Table. Alors quand je clique là-dessus, ben, on voit que c'est paramétré. On voit que la localisation, c'est un site SharePoint, c'est dans le dossier document, c'est quoi le nom du fichier, la table dans le fichier. Puis ici, on a des paramètres ici, là. Donc, on a du contenu qu'on appelle du contenu dynamique. Puis c'est très intéressant avec Flow parce qu'il sait exactement quelles variables sont disponibles. Donc, par exemple, ici, on a une variable qui s'appelle Converted Time. Bien, ça vient de cet objet-là ici. Tandis que quand j'ai un objet qui s'appelle Add Row into Table, bien, ça vient du fait que j'ai paramétré, moi, le Power App. Donc, c'est une variable dans le fait qui va être passée, qui va être paramétrée dans notre Power App, comme je vous l'ai montré tantôt. Donc, des flows, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il y a des conditions, il y a des boucles qu'on peut montrer là-dedans, qu'on peut implanter là-dedans. Donc, c'est vraiment la logique back-end, si on veut, de notre application. On la crée avec des flows qui sont réutilisables par plusieurs autres, directement par Power Automate ou par d'autres apps de type Canva. Il y a des flows même qui nous permettent d'avoir des interactions pour dire, bon, on avance le flow de ce point-ci, on attend qu'on ait une confirmation d'une app ou d'un email ou d'une rangée qui rentre dans une table, des choses comme ça. Donc, finalement, je vais revenir à cet environnement-là. J'étais dans les apps, puis je vais juste vous montrer quelque chose de très rapide, là, c'est que on a, c'est en mode preview qu'on appelle, mais c'est intéressant tout de même, là. On peut voir des analytiques d'utilisation de nos apps. Donc, on veut voir, par exemple, bon, ben, combien de démarrages que j'ai eu par usager, quel type de démarrage, l'activité des applications, quelle version, on peut voir là, toutes les versions. On veut voir seulement une version en particulier de notre app qui a été, on peut avoir des statistiques sur les versions des apps, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, c'est en mode preview, mais en tout cas, moi, je pense que je fais le pari que ça va devenir une fonctionnalité qui va demeurer. Je ne passais pas à travers les autres choses parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour ça. C'était pas vraiment. Peut-être dans un autre webinaire, on pourra passer à travers les autres modules. Mais ça fait quand même pas mal le tour de comment c'est bâti ces applications-là. Je vais revenir à ma présentation. Puis je vais juste terminer en disant que où est-ce qu'on pourrait aller avec l'application? Bon, on pourrait augmenter l'application avec des flows. Qui sont disponibles sous forme de gabarit dans Power Automate. Comme par exemple, si je voulais envoyer un courriel quand une alerte elle est déclenchée dans Power BI, ben, si je clique là-dessus puis j'y vais, là, je vais vous le montrer, ça va automatiquement rentrer dans mon flow. Puis ce que je vais faire, c'est que là, il va regarder, il est en train de regarder en fait les objets qui sont utilisés dans ces flows-là. Puis si moi, j'ai la permission d'utiliser ces objets-là, oui, je suis authentifié correctement. Donc, si je fais Continue, ça va me placer dans Microsoft Flow. Puis, on voit ici qu'on a un gabarit déjà tout fait. Donc, ici, on peut mettre le titre de l'alerte. Si je change, par exemple, l'alerte ici, le titre de l'alerte, je peux mettre, par exemple, attention au fil. Ben là, ça va devenir le titre de mon alerte. Bon, excusez-moi, là, j'aurais dû mettre un alerte ID, mais en tout cas, je pense que vous comprenez l'idée, là, c'est que je peux bâtir le flow automatiquement. Donc, si je prends un autre exemple, je voudrais, par exemple, mettre à jour un dataset de Power BI quand le SharePoint est mis à jour. Donc, on pourrait penser que si mon SharePoint, ma liste de SharePoint est mise à jour, je pourrais prendre ça puis aller mettre à jour un dataset. Voici les objets que je dois utiliser. SharePoint,
SharePoint, Excel Online et Power BI. Puis si je continue, puis j'examine ce flow-là, on voit ici que on a tous les objets qui sont requis. Donc, quand un fichier est sélectionné dans SharePoint, on liste toutes les rangées. Pour chacune des rangées, apply to each, c'est un mécanisme de bouclage. Puis on prend la valeur, puis on additionne ça dans un dataset de Power BI qu'on identifie ici. Donc, voyez-vous, c'est le genre d'objet qui existe dans Flow et dans Canvas qui permettent finalement de développer des applications pas mal rapidement, puis d'augmenter l'étendue, si on veut, de notre application analytique. Donc, André, moi, je suis rendu au bout. Je vais te repasser le contrôle. Allô? Allô, Oui, André? allô? OK, oui, je suis là. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Très bonne démonstration là, pour comprendre Power Apps et surtout d'apprécier l'intégration puis la synergie qui existe entre les différents outils de l'écosystème de Microsoft. Très intéressant. Donc, j'espère que grâce à la présentation, la Power Platform de Power Apps, ses avantages, les cas d'utilisation, ainsi que la démo de l'intégration de Power BI avec Power Apps, j'espère que vous avez pu constater que la Power Platform est une plateforme de choix pour augmenter la portée des solutions analytiques et que cet écosystème vient bonifier la boucle de rétroaction numérique. J'espère que le contenu du webinaire était pertinent dans votre contexte de travail. Si vous avez des cas spécifiques que vous aimeriez discuter, n'hésitez surtout pas à demander de l'accompagnement.